Salut tout le monde et bienvenue à Ici c'est hockey. Il est un petit peu plus tôt que prévu, mais oui, c'est pas grave. C'est le mercredi des collaborateurs et ce soir, c'est du lourd, les amis. Présenté par MVP, Most Valuable Parties. Je salue le propriétaire de cette magnifique entreprise, Rocky Voyer, qui est d'ailleurs le premier collaborateur qui participe à cette émission. Mais on lance quand même des fleurs à son entreprise, MVP, Most Valuable Parties. Une entreprise qui organise des événements à Drummondville et dans les environs. Il y en a aussi eu en Estrie dans les dernières années. Et Most Valuable Parties, là, je vous dis, pour faire partie de cette entreprise, donner un coup de main à Félix lors de ces événements, ça déménage. Vous savez, j'ai envie d'utiliser cette métaphore-là. Ça déménage! Sérieux, je pense que c'est pas notre spécialiste du vibe pour rien. Et ce soir, il commandite notre émission. Chers amis, j'en profite aussi pour vous parler du premier partenaire officiel de Ici c'est hockey, alors que Félix va nous joindre dans quelques instants. Là, je reçois plusieurs demandes en même temps. Acceptez celle de Rocky. Alors, petit plug à notre partenaire qui commencera son aventure avec nous lundi prochain. Garage Blainville Service Volvo. Alors, on les salue, Garage Blainville Service Volvo. Notre premier partenaire officiel à Ici c'est hockey à partir de lundi prochain. Puis là, je vous dis, avant de présenter Félix, là, qui vient d'arriver, là, je vous dis en primeur que Garage Blainville Service Volvo aura son logo dans notre intro des lundis des entrevues. Et tous les posts seront sponsorisés par eux. Donc, vous allez voir, vous aurez l'occasion d'aller cliquer et voir leur compte. Je remercie personnellement Rami El Cassis qui a choisi d'embarquer dans le projet. C'est super gentil. Mais là, ce soir, c'est la soirée MVP. Yes, sir! Il me semble que c'est ça. Salut, Ben comment ça va? oui. Ça va bien, toi? Ça va très bien, merci. Super content de t'avoir avec nous, Félix. C'est déjà ton 4e passage au podcast. Puis, si je peux me permettre, oui. Matt, c'est ton anniversaire. Puis, oui. Fallait fêter ça en grand de la meilleure manière qu'on peut, malgré le COVID. Fait que j'ai fait appel à une agence pour te présenter, en fait, une légère chanson pour nous souhaiter nos meilleurs. Oui, ben oui, fait certainement. Que, je vous prierai d'accueillir Pinky et Orange Joe ici. Là. OK. Je vais mettre mon chapeau de fête. Sir! Je vais mettre mon chapeau de fête. J'adore. Alors, on est prêts, messieurs? Et 1, et 2, et 3. Joyeux anniversaire, Mathieu. Un petit peu de trompette, s'il vous plaît. Ouais. Joyeux anniversaire, Mathieu. Un petit peu de trompette, comment? Et joyeux anniversaire, Mathieu. Joyeux anniversaire. Merci, les gars. Merci beaucoup. Merci, Pinky. Merci, Orange. Merci de votre présence. Solide. Hey, j'aurais jamais pensé entendre tes talents de chanteur. Là, je vois Max Larouche qui dit « On vit un moment ». Ben, vraiment. Là. Vraiment. Hey, merci mais beaucoup, ça, c'est l'agence des mesquins en folie aujourd'hui. L'agence des mesquins en folie. Ben, je vous salue, les gars. J'apprécie, sérieux, là. Merci du fond du cœur. Yes, sir. C'est vraiment gentil. Ça fait vraiment plaisir. C'est super gentil. Salut à tes deux colocs, Alex Gempard et Sébastien qui ont participé à ça. C'était pas prévu, là, je vous le dis d'avant. On n'a pas commencé plus tôt pour ça. Il y a rien de ça qui était scripté, mais j'apprécie énormément. Merci beaucoup, les gars. C'est hâte de vivre des moments de même en direct. Yes, sir. Donc, Félix, là, il faut qu'on passe aux choses sérieuses, là, parce que là... La boisson, c'est ça? Oui, la boisson, exactement. Ben, Matt, c'est... Présente-nous ton breuvage. Vas-y. C'est la Matante qu'on a modifiée ce soir pour la Mathieu. OK, yes, sir! C'est la Mathieu, ce soir. C'est la Mathieu pour ton anniversaire. Fait que voilà. Fait que moi, ce soir, fidèle à ma promesse, c'est la 84 ce soir, la bière de Guillaume Latendresse. La Guillaume. Donc, salut Guillaume, si un jour tu tombes sur cette vidéo, tu nous écoutes. Je sais que tu es déjà passé sur le podcast. J'ai déjà vu Guillaume Latendresse regarder la vidéo. Donc, on va peut-être être chanceux, puis tu vas nous écouter à la rediffusion. Donc, je te salue. Cette bière aromatisée aux agrumes, la 84, que je me débouche. On va entendre le bruit, là.
Ouh. Ah, ce son-là. Ah, ce son-là, et Félix, on compte une petite anecdote là, avant de débuter. Ce son-là qu'on fait religieusement dans le micro à tous les matchs du Brock Baseball Club. Ah, Équipe qu'on anime les matchs ensemble, tu es le ben DJ, oui. moi je suis l'annonceur. Puis les deux, on se fait amener de la bière durant le match parce que l'équipe là-bas est formidable. Et puis, quand on reçoit notre bière, ben, on ouvre le micro puis on fait parce que, garde, une petite frette, là, c'est toujours convivial. Santé. Santé, Matt. Je vais me permettre de dire à mon vieil âge de 22 ans. Oh non, Ouch. c'est tout jeune, c'est tout jeune. C'est tout jeune, c'est tout jeune. Merci, merci de me rassurer. Félix, là, on va parler un peu de hockey, là, parce que là, Ouais, je ben pense que oui. les gens vont penser que ici, c'est un show de variété, littéralement. Phil, on a plusieurs sujets ce soir, mais il y a quelque chose qui m'a accroché, puis j'avais envie d'avoir la discussion avec toi, autant en ondes qu'en dehors des ondes, puis là, ça donne que, garde, on peut l'avoir en ondes. Ben C'est le oui. meilleur des deux mondes. Il s'est passé beaucoup de choses dans la LNH dans les derniers jours, particulièrement entre les Capitals et les Rangers. Ben oui. Et sans revenir sur les événements, là, parce que vous en avez tous entendu parler, je suis convaincu, si vous regardez le podcast, vous avez vu le geste de Tom Wilson, vous avez vu le double échec de Pavel Buchnevich, et vous avez certainement une opinion sur George Parros et sur la Ligue nationale de hockey, qui a tranché de manière particulière, on va dire ça comme ça, dans ces deux dossiers-là. La Ligue a été critiquée de part et d'autre et ça nous est amené à se poser la question, est-ce que c'est une ligue de vitesse, de talent, où on veut mettre de l'avant les 100 points de McDavid dans une saison écourtée, ou c'est une ligue de robustesse, d'ego, de masculinité toxique, là, je vais utiliser ce terme-là, là, dans le sens où on promouvoit le tapage à la gueule, puis les gars qui se font le plus mal possible, ce qui est un peu old school, mais old school dans le mauvais sens du terme, là, si tu me permets. Donc, après cette longue prémisse, je te pose la question, d'après toi, d'un bureau de la Ligue, là, ça penche de quel bord, ou du moins, est-ce qu'il y a un débat? Ben, écoute, moi, c'est quand même dur de répondre à cette question-là parce que on dirait on spécule, là, on spécule. Oui, ben oui, c'est ça. Mais, tu sais, la Ligue nationale, je pense que veut plaire, on dirait, un petit peu à tous parce que, tu sais, même en début de saison, on avait vu des événements comme des joueurs d'équipes de la Ligue nationale qui lâchent les gants. Juste le coup de Myers, là. Mettons le coup de Myers. Ben, c'est ça. Pourquoi il n'a pas été sanctionné? C'est ça. Puis ça, c'est au début de la saison. Là. Puis, mais tu sais, je pense que la Ligue veut plaire à tout le monde, comme que je disais plus tôt. D'un sens, au Canada ou peut-être plus ici, là, mettons, au Québec, là, je sais qu'on est contre un peu plus les bagarres, mais dans certains endroits, aux États-Unis, par exemple, je ne sais pas s'ils ont la même philosophie que nous à propos de ce sujet-là. Parce que, moi, je te confirme que non. Là. Je te confirme qu'à la radio, le monde n'appelle pas pour dire la violence gratuite. Hey, le monde se promène avec un gun dans leur poche là, pour se défendre. C'est pas partout. Là. Je ne veux pas faire de la généralisation abusive, mais dans le sens, je pense qu'il y a un rapport, une conscience à la violence qui est différente dans certains endroits en Amérique du Nord. Et c'est tout à fait correct. Je suis très d'accord avec ton point. Je te laisse continuer. Ben, puis, d'un autre sens aussi, les joueurs comme McDavid, puis les Matthews, puis la nouvelle génération fait que la Ligue nationale, on aura cru croire que ça s'en allait vers ça, mais on dirait que c'était vraiment à partir de cette saison que, je sais pas si c'est à cause de la COVID, le fait qu'il y ait moins de partisans déjà, fait que déjà, monétairement parlant, c'est plus difficile de faire des profits. Puis, justement, pour attirer ou garder un certain auditoire qui est attaché, justement, aux bagarres puis aux jeux, au hockey qui vintage, là, au hockey old school. Puis, ce qui fait que la Ligue nationale patauge entre les bons joueurs, la vitesse puis le talent. Et aussi, j'ai l'impression qu'ils veulent pas. Je pense pas qu'ils vont abolir ça tôt. Là. En tout cas, surtout pas tant que c'est Batman qui est à la tête de tout ça. Là. Puis, tu sais, Batman a fait bien des bonnes choses au niveau pour montrer la Ligue nationale, pour faire grossir la Ligue. Mais à ce niveau-là, je pense que Batman, il n'y a pas ça, une coupe de tape sur la gueule de temps en temps pour justement garder son public, on va dire, cible dans ce cas-là. Là. Puis peut-être un public un peu plus large. Puis j'ai envie d'amener un autre élément à cette discussion-là. Moi, je me suis amusé à aller lire les commentaires sur la page des Capitals de Washington
le lendemain là, du geste de Tom Wilson. Ouais. Fait que lors du match, comme je vais dire revanche, pas ça, là, mais on se comprend, là, où il y a eu 100 minutes de punition en première période, plus de 10 bagarres, où Tom Wilson est expulsé en première. Ça a été tout qu'un match de hockey qui a été surtout marqué par les 3 buts de TJ Oshie, dont le but de la victoire, alors que Oshie venait de perdre son père, qui était surnommé coach, et toute une histoire. Et on voit comment les Américains ont en même temps ce côté-là patriotique, et je parle pas de patriotique en voulant dire ferveur du pays trop intense, mais patriotique, unité entre les autres. On a vu le support à TJ Oshie, qui est un fier Américain, là, on s'appelle de ses buts en tir de barrage, 4 fois de suite. Là. Fait que TJ Oshie, qui est un joueur apprécié, très, très apprécié à Washington. Et pour en revenir à notre petit débat ici, qui est loin d'être un débat, je pense qu'on est pas mal d'accord, mais, mais pour en revenir à la discussion ici, les commentaires sur la page des Caps, sur le visuel qui annonce la victoire, parce que les Caps les sont battus le lendemain, en plus de leur avoir cassé à la gueule, ils ont gagné au pointage, et grâce à une belle histoire, et les gens écrivaient Best Game of the Year, avec l'intensité, et ça termine avec l'histoire de Oshie. Écoute, je n'ai pas vu aucun commentaire dire la violence gratuite, disgracieuse. J'en ai pas vu un. Là, vous allez me dire, c'est sur la page Facebook des Capitals qui ont gagné. Et, les gens sont un peu derrière, pas tous, mais derrière les gens qui commencent, certes, un peu derrière Wilson. Fait que c'est sûr qu'ils n'iront pas dire mais en même temps, je suis pas allé voir les Rangers, là, parce que je suis convaincu, ça aurait été probablement le contraire. Là. Mais je suis tombé par hasard sur les des Caps, mais je trouve que ça envoie le message que, écoute, là, le scandale de violence, là, d'après moi, est en province de Québec, puis c'est pas mal ça. Là. Puis je sais même pas dans le Canada anglais si on en parle autant qu'ici. J'ai même pas l'impression, tu sais. Non, c'est ça. Je spécule, là, on parle encore pas mal de notre chapeau, mais écoute, on a fait tout un plan avec ça. Moi, je vais vous confier quelque chose, là. Je confie quelque chose rapidement. Le geste de Tom Wilson, là, je ne l'ai pas regardé avant 6 jours. Sais-tu pourquoi? Parce que j'ai écouté absolument tout ce qui s'est dit. J'ai écouté Bonsoir les sportifs à tous les soirs, un fervent du 98.5 comme toi, Félix. J'écoute la radio à tous les jours. Bernard en a parlé dans son émission. Il l'a presque tué. Non. Moi, j'ai omis de regarder le geste pendant 6 jours. Puis après ça, après que plus personne n'en parlait, je me suis dit, je vais aller le voir. Tu sais. Ben oui. Puis écoute, l'image que je m'étais faite était 100 000 fois pire de ce qui est arrivé. J'excuse pas du tout ce que Tom Wilson a fait, puis je dis pas qu'il faut de la violence gratuite dans leur équipe pour que ça soit intéressant. Là. Ne me paraphrasez pas mal. Je suis seulement en train de dire, ici, ça parle, hein? Ça parle, man. Ça aime ça parler. Ça aime bien plus ça parler que regarder, bien plus parler qu'analyser. Fait que dans le sens, tout ce qui s'est passé à travers ça, moi, je suis un peu d'accord avec le fait que les décisions, tout ça, c'est un peu dur à suivre, mais le contexte de violence gratuite, puis tout ça, je pense que c'est pas quelque chose qui a été généralisé comme réaction dans la Ligue. Puis je te pose la question suivante suite à tout ça. Est-ce que tu as l'impression que la Ligue nationale, oui, est un peu dans l'embarras parce qu'ils prennent de drôles de décisions, mais as-tu l'impression qu'on a eu un faux débat ici au Québec par rapport à ça? Là? Je sais pas. Je pense que le débat est réel. En tout cas du moins au Québec. Là. Mais est-ce qu'on en a trop parlé pour ce que c'était réellement, peut-être aussi? Puis on a tendance à... T'as pensé quoi, toi, du geste? Ben écoute, c'est sûr qu'il te le trimballe comme une marionnette. Puis aussi, le fait que Wilson ait des antécédents, des suspensions, puis tout, c'est pas, il n'y avait pas une feuille blanche, lui, avant de faire ce geste-là. Fait qu'on s'entend que c'est peut-être aussi pour ça. Tu sais, si c'était un autre joueur qui avait trimballé Panarin de même, probablement, il ne l'aurait pas trimballé de même, parce que c'est pas tout le monde qui est fort comme Tom Wilson. Non. Tu sais, qui est fort physiquement, je parle, tu sais, c'est un bœuf, lui, là. Mais pour répondre à ta question, peut-être qu'on en a parlé au Québec, du moins, de façon exagérée, là, parce que oui, le geste était violent, mais en tout cas, je sais pas si c'était un autre joueur qui avait projeté Panarin au sol, je sais pas s'il y aurait eu la même ampleur sur les réseaux sociaux. Puis, mais il y a une haine. Wilson, il y a une haine. Qu'est-ce que jeter de l'huile sur le feu aussi, c'est aussi le fait qu'il ne soit pas suspendu. Là.
Panarin, Panarin est out pour le reste de l'année. Mais tu sais, Félix, là, entre toi et moi, là, t'es la Ligue nationale de hockey, les Rangers rejouent contre les Caps. Dans quel 2 monde jours. tu ne le Ben suspends pas un seul match? Dans quel monde tu laisses Tom Wilson jouer le match? Ça, je trouve ça inadmissible. Moi comme je reviens un peu à ce que je disais, le débat de violence, peut-être, mais moi, c'est plus la gestion qui me met en feu. C'est-à-dire, dans quel monde c'est une bonne idée de laisser aller? Ben oui, on en parle, mais tu sais, ils vont se régler les comptes, là. Là, 2 jours après, tu sais, c'est un geste dangereux, le cross-check, là, de Buchnevich sur Manta, là. Le gars, là, il sent qu'il y a un slash, il tourne alentour, puis à un moment donné, il l'enligne, puis il fait ça. Écoute, là, un bâton de même en pleine face, et là, le Canadien vient d'égaliser, là, à moins que ça a l'air à brasser dans le demi-cercle, là. Je ne sais trop quelle sera la décision, mais le trio de Suzuki, c'est 3-3. Yeah! Voilà. Ça, on le prend. Mais là, si on réussit à battre les Oilers avec l'équipe qu'on a ce soir... Ben écoute, ça ferait du bien, mais je veux rien enlever à Mike Smith, là, mais à soir, il est en congé dans sa tête. Là. Oh, et il y a une couple de joueurs qui sont en congé ce soir. Ouais, Caulfield, une belle passe là-dessus. Une belle passe. Directement sur le tape à Suzuki dans le demi-cercle. Eh oui. Yeah, that's it. Ben, un premier feed dans la Ligue nationale pour Cole Caulfield, on assiste ça en direct. C'est vrai. Ça c'est hot. On revient à nos moutons. Tu sais, dans quel monde tu ne suspends pas? Après ça, le gars... Écoute, ça a dégénéré dans ce match-là. Ça se termine avec une belle histoire. Mais moi, la constatation que je fais avec tout ça, c'est les Rangers sortent publiquement. La LNH leur donne une amende parce que c'est de la censure. Bon, merci. La censure en 2021 dans une ligue pro comme ça où on essaie de véhiculer des messages d'inclusion puis hockey pour tous. Écoute, moi, j'ai bien de la misère avec le fait que Écoute, la sortie que les Rangers ont faite, c'était pas très professionnel, là. Mais tu as le droit d'être en désaccord contre la Ligue. Là. Écoute, si tu peux pas être en désaccord, là, un petit problème. Donc, je pense que ça a été fait de manière un peu cavalière. La LNH n'a pas aimé ça, mais là, je passe forward. Il donne une amende, puis là, on regarde où on est aujourd'hui. Absolument rien qui a changé et plus personne n'en parle. C'est pour ça que je voulais qu'on en reparle ce soir. Parce que là, gars, c'est plus sur aucun sujet, puis personne n'en parle. George Parros, il va perdre sa job à la fin d'année, fort probablement. Mais regarde, le gars, là, le préfet de discipline, ce n'est pas lui qui prend les décisions. Moi, je ne le sais pas, je ne suis pas dans le bureau, mais je suis convaincu dur comme fer de ce que j'annonce ici. Le gars qui prend les décisions, il s'appelle Gary Bettman, il s'appelle Bill Daly, puis il s'appelle Colin Campbell. Ce sont les trois qui disent, bon, marketing-wise, c'est quoi qu'on fait? Toi, George, tu deals avec ça après. En tout cas... Ça va lui avoir coûté son siège. Mais pour rien, finalement. Tout ça pour ça. Non, en tout cas, je trouve que c'est... Tout ça pour... On va se poser la même question dans un an. Là, la LNH, tolère-t-il les gestes gratuits ou... Moi, je suis Connor McDavid, je suis Evgeny Malkin, je suis furax, là. Ben oui, parce qu'après ça, les joueurs, ils savent qu'ils sont pas réellement peut-être protégés par la Ligue nationale, là. Et quand on voit l'association des joueurs doit backer les deux. Doit backer l'agresseur et l'agressé. Ben oui. Fait qu'ils se commettront pas dans aucun des cas, pas pour protéger l'agresseur ni l'agressé. Fait que statu quo, à la LNH de punir, ils punissent pas. Fait que, il y a peut-être des petits problèmes dans le système, là. Écoute, je réinventerai pas la roue, puis je suis certainement pas le premier à avoir pensé à ça, mais je trouve ça particulier. Mais tu sais, quand même, c'est plate à dire, sauf que le match revanche, en fait, là, suite au geste de Wilson... Ah, les codes d'écoute, mon gars! Voilà. C'est ce que j'amenais. Les codes d'écoute, ça a dû être... si c'est pas le match le plus écouté de l'année, je sais pas c'est lequel, honnêtement, parce que, tu sais, même ici, tu sais, il y avait de mes chums... ici, ça le regardait. C'est ça. Puis, tu sais, il y avait Benoît Brunet à RDS qui disait, pour être honnête avec vous, parce qu'il y avait une game du Canadien ce soir-là, à la même heure, là. Puis il disait, pour être honnête avec vous, on regardait plus la télé du match des Capitals contre les Rangers que le match des Canadiens. Fait que, tu sais, c'est juste pour dire que ça c'est pas un cas isolé qui a regardé le match Rangers Caps. Partout à travers la Ligue. C'est un bon point. C'est un excellent point que tu amènes. Vas-y, je te laisse continuer. Mais tu sais, ça a amené des codes d'écoute, puis Batman va être assis dans son siège. High five avec les autres. C'est vrai quand même, parce que tu sais, j'avais mon collègue ici, justement, Hubert, qui disait hey, on regarde-tu l'autre match? Ouais, là, et puis écoute, ça fait ça dans penser. Tout le monde est allé voir. Mais, tu sais, attirer l'attention, mais je veux dire,
dans la vie, tout le monde a des valeurs, là. C'est C'est bien le fun, là, l'argent, les codes d'écoute, ça pogne, parlez-en bien, parlez-en mal, parlez-en, c'est beau, là. On comprend, là, marketing de base. C'était ça, là. C'était ça. Mais, tu sais, Christy, genre, la NFL voudrait pas faire parler d'elle sur un angle qu'elle n'a pas précisément choisi. Là, je fais mon reel à Londres, là. Ouais, Dans le sens, la LNH, je comprends la vision. Oui, on fait parler d'eux. Et fort probablement que certains Américains qui n'ont pas regardé un seul match dans le coin, là, que ce soit dans le coin de DC ou dans le coin de New York, se sont dit, ben, moi, je veux voir à soir qu'est-ce qui va se passer. C'est un moment historique, mais je veux dire, on veut que ce soit un moment historique, un match de 10 batteurs en 2021. Moi, je suis pas contre les bagarres au hockey, au contraire. Je suis un fervent fan de la LNAH. Moi, j'aime ça quand ça brasse. Je trouve ça hot que les gars puissent libérer leur intensité. C'est comme si, quand les mitaines tombent, là, ça devient un autre sport pendant un Ben oui, ben oui, ben oui. Ça, c'est un atout. C'est un atout, selon moi, dans le hockey professionnel, qu'aucun autre sport peut bénéficier. Puis bravo au hockey qui a réussi à garder ça dans sa culture. Bravo, en tout cas, je dis ça avec des pincettes, là, mais là, on arrive au point où, oui, la LNH bénéficie de ça, fait de l'argent avec ça, fait parler. Mais là, moi, j'amène ça plus loin, puis c'est le dernier angle qu'on va avoir sur ce sujet-là, puisque là, à un moment donné, on a fait le tour. D'un côté international, moi, je suis un Européen. Là. C'est ça. Ça, c'est vrai. Puis, je suis assis chez moi, là, puis je me dis, ah oui, j'ai entendu dire, regarde, on va parler de Ludo Karch, on va y faire une mention. Il a prolongé son contrat avec les Dogs de Cholet, bravo. Oui, bravo. Si t'es à l'écoute, Ludo, félicitations, puis on va bientôt t'avoir au podcast pour que tu nous en dises davantage. Je te lance ça en primeur. Mais, exemple, Ludo, là, il y a certainement des civils qui croient qu'ils ne connaissent pas du tout le hockey. Puis dis-toi, ce gars-là rencontre un civil qui, sa première opinion du hockey, ça a été la veille, quand il est tombé sur Internet, parce que c'est mondial, là, Internet. Là. Des vidéos de ton coin, là, on voit plein d'affaires d'Europe là, sur TikTok. Là. Je te garantis qu'il y a des centaines de milliers d'Européens qui ont vu ces scènes-là, puis qui se disent, mais avec mépris envers les Nord-Américains, mais où sont-ils rendus en termes de valeur? En Europe, ça se bat pas. Ça n'a pas de fusil. OK, oui, il y a des pickpockets, il y a de la violence de toute manière. Puis là, dans la bande de Gaza, ça brasse en tabarouette. C'est ce coin-là. Là. On pense à eux fort, mais ça pour dire, c'est bien le fun, là. Ça a vendu dans l'État de New York puis à Washington, D.C. Mais think bigger! C'est laid, ça. Puis moi, je suis pour les bagarres, là. C'est ça, là, que je veux qu'on comprenne. C'est dans l'ADN du hockey depuis le début. Puis, mais les gens peuvent pas comprendre ça. Tu sais, les gens qui ont... Puis ça a tellement attiré l'attention que moi, j'ai l'impression que ça a peut-être bien fait vendre, mais ça a surtout mis une connotation de violence. Et le hockey n'est pas un sport violent. C'est un sport rapide où il arrive des altercations, où il y a beaucoup de frustration, ben de la testostérone. Mais je serais pas prête à dire que c'est un sport violent à tous les soirs. Je serais pas prêt à dire ça. Non. Mais là, ça a l'air de ça. Ouais, le dernier match, ouais, non, c'est vrai. Puis, mais, tu sais, comme qu'on disait plus tôt, moi, personnellement, c'est sûr que l'arrivée des joueurs comme McDavid et tout, moi, j'aime mieux un hockey comme ça, là, quand même. Ben oui, mais non, mais je pense pas, d'accord. Je pense que, tu sais, de temps en temps, des bagarres au face-off, drop les mythes, prévu, t'es là, c'est moyen. Mais, tu sais, un bagarre dans le feu de l'action, tu sais, un bon check, l'autre va défendre l'autre. Moi, je pense que ça a encore sa place. Peut-être que, peut-être qu'il y en a qui sont pas d'accord avec moi, mais moi, je pense qu'une bagarre dans le feu de l'action peut encore avoir. Parce que, puis, je pense que aussi les joueurs interviennent pas souvent dans ce débat-là, mais, tu sais, je pense que la plupart des joueurs, peut-être sont à l'aise, là. Sont à l'aise avec ça parce que, tu comprends, là. Un gars qui jette les gants, là, pour avoir déjà été sur un banc de hockey puis de regarder un gars qui te droppe les gants de ton équipe. Moi, pour déjà t'avoir vu te faire ramasser par un gars après un pouce de la baie window, je te laisse continuer, mais on va dans la même direction. Ouais. Mais en tout cas, fait que tu vois, puis dans ce moment-là, moi, je vois, tu sais, je vais pas dire, j'y allais pour l'équipe, tu sais, quitte à me faire. Je vais mettre le mot sur ce que tu veux dire. Une bagarre, là, dans la majorité des cas, pas dans tous les cas, c'est consensuel. C'est ça. Tu jettes tes gants, l'autre, peut-être qu'il veut pas, peut-être qu'il va pour l'honneur, mais regarde, as-tu fait le geste d'acheter ses gants? Oui. Rendu là, t'as donné ton consentement, let's go, là. Tu manges un coup de poing sur la gueule, peut-être que tu vas avoir une commotion, mais moi, ce que j'aime, je dis encore une fois des guillemets de ça, ben oui. c'est que, garde, t'as acheté ton ticket pour le show.
Tu t'es présenté, Panarin n'a pas acheté son ticket pour le show. Non, c'est ça. Ça, c'est la raison pour laquelle il aurait peut-être dû au moins avoir un match, puis 5 000 $, c'est ridicule. C'est un joueur qu'on trouve le geste exactement. Qu'on trouve le geste violent ou non, peu importe. C'est un joueur vedette et il n'était pas. Lui, là, il n'a rien fait pour ça. Rien fait pour mériter ça. Mais tu prends une bagarre contre un tough puis un gars moins tough qui se dit, moi, je vais y aller. Il se fait blesser. Too bad, là, man. Parce que le combat, tu l'as engagé. C'était peut-être dans le feu d'action, c'était peut-être une mauvaise décision. Mais l'autre joueur ne peut pas se sentir mal. Tu comprends que le gars qui knock l'autre gars dans l'arène de boxe, là, il est certainement pas content de le knocker, mais il est content d'avoir gagné. La nuance est là, puis il faut la faire aussi. Fait, je pense que c'est un sujet qui est très polarisant, puis qui fait partie de l'aspect spectacle. Là. Je pense pour ça que c'était cool de parler de ça avec toi à 100%, parce que c'est vraiment l'identité là, de futur du hockey, mais c'est pas réglé, puis c'est sûr qu'on va en reparler. Tu sais, pour avoir déjà écouté des matchs au Centre Bell avec toi, tu sais, qu'il y a une bagarre, là. Ah, c'est courant, merde! Peux-tu dire que les 22 000 personnes se lèvent? Let's go, merde, oui. Tu comprends, là? Fait que... bref, c'est sûr que pour la santé des joueurs, c'est peut-être pas l'idéal, mais c'est ça. C'est ça qui est ça. C'est dans l'ADN du hockey quand même, là, les bagarres. Moi, je suis pas mal avec les réseaux sociaux aussi, des fois, ça prend, dans n'importe quel sujet d'ailleurs, là, ça prend une ampleur que ça n'aurait pas pris peut-être avant. Là, tu comprends ce que je veux dire? Hein? Tu as tout à fait raison. Là. Les médias sociaux, écoute, regarde, on pourrait faire la ligue la plus parfaite du monde, puis ça trouverait un moyen que ça soit scandaleux. Là, fait que c'est sûr. Là. Puis regarde, nous, on est là en train de critiquer. On trouverait un moyen de quand même trouver des lacunes, mais non, c'est super intéressant. Je pense qu'on a bien fait le tour. Là, le Canadien reste 7 minutes au match, mais c'est 3-3. Puis on a parlé d'entrée de jeu du fait que... On a parlé en fait en préparation, pardonne-moi, que là, il faut qu'on glisse un mot sur peut-être la formation qui va débuter les séries. Ben oui. Et j'aimerais peut-être ça qu'on parle un peu de la saison, tu sais, peu importe le résultat du match de ce soir, les dés sont jetés, comme on dit. Le Canadien va affronter les Leafs, les Jets vont affronter les Oilers. Là, il y a beaucoup de joueurs qui ne jouent pas ce soir. On a entendu la bonne nouvelle, Caulfield vient de rater le net, mon gars. Ça arrête, c'est hot, qui score, il y a déjà une passe. Un but de passe ce soir. Un but de passe, Puis là, Caulfield, selon Danny Dubé et selon toi-même, ne ferait pas partie et selon moi-même aussi, là, je mets mon nom dans le pot, là, ne ferait pas partie de l'alignement de départ du Canadien en séries éliminatoires. Puis j'aimerais que tu nous montres un peu tes trios. Puis on va donner le crédit à Danny, là, puis aux gars du 90. Ben oui. Qui ont pas mal façonné un peu cet alignement-là dans les derniers soirs à Bonsoir les sportifs. Je sais pas si tu les as écoutés, mais ça débattait fort là-dessus. Jérémy Danny, puis... avec Jérémy Rainville, OK, ben oui. Ben, en tout cas, tu sais... Là, Caulfield, il y a un but de passe ce soir. C'est dur de pour mêler les cartes. Si Kéké avait 2 points aussi, on serait là. C'est ça, exactement. Mais, tu sais, pour mon alignement de départ que j'avais fait, tu sais, c'était pour il y avait Dano, Tatar, Gallagher. Ça, je pense que ça, c'est... Le compte en a parlé aujourd'hui. Il a dit, c'est ça. Il faut s'attendre à les voir ensemble. Eh oui. Après ça, Suzuki, Toffoli, Armia. Je pense que c'est ça qui est... Suzuki... Et Toffoli font des flamèches et Armia, c'est le parfait complément. Puis moi, j'aurais tellement pas pensé. Parce que 3 droitiers, pas tant rapides, mais il y a une énergie. Tu sais, Armia, il va dans le fond de la zone. Toffoli, c'est Toffoli, là. C'est comme puck-call après son tête, man. Il n'y a jamais un bon puck control, mais il est toujours là. Ben oui, ça y colle après, ben oui. Suzuki, c'est un peu le même principe, puis en plus, il joue un peu les playmakers. Fait qu'il y a vraiment une dynamique intéressante dans ce trio-là. Avec ce trio-là, ben oui. Puis c'est ça, Armia va chercher les rondelles en fond de territoire, puis tu sais, il y a 2 bonnes options de tir en Suzuki puis Toffoli. Les 2 sont snipers, puis Suzuki, en plus, il est playmaker, tu sais, qui peut renvoyer ça l'autre bord à Toffoli sans que ça paraisse, là, comme tu l'as fait plein de fois cette saison, en avantage numérique aussi, mais quand même. Après ça, comme 3e trio, là, c'est là que ça rentre, que peut-être certains vont dire « Ah, pas sûr. » Moi, c'est Stahl, Perry, Anderson, parce que je pense que Stahl, on est allé chercher pour justement les séries. C'est sûr qu'il n'a pas montré l'étendue peut-être de son potentiel à Montréal, puis il grandit avec des vieilles jambes. Fait que c'est un peu plus dur pour lui. Mais je pense que c'est indéniable que dans un match, ça va être l'égalité, puis en fin de match... je pense qu'on le veut sur la glace, un gars qui a de l'expérience, qui va savoir comment jouer
le jeu lorsqu'il va rester 2 minutes, puis que ça va être bien serré. Tu sais, il en a déjà vu d'autres des minutes de même. Là. Il sait comment les jouer. Puis... Donc, c'est pour ça que Stahl. Puis mon quatrième trio, c'est Evans, Lekonen, Byron, qui ont connu un fort match contre les Leafs dernière game lundi. Parce que ce trio-là, c'est la vitesse. Tu sais, c'est vraiment. C'est le grind, là. C'est vraiment le grind. Puis moi, honnêtement, je pense que ça va être fatigant pour des gars comme. Ils vont pouvoir des fois, je pense, les mettre. Parce qu'ils ont 2 bons trios, les Leafs. Là, ils ont Tavares, ils ont Nylander, mais. Puis ils ont. Tu m'entends-tu, Matt? Ouais. Là, ça reconnectait, mais là, on est de retour. Là. Ah, on est de retour, OK. Yes. Parfait. Fait que, mais tu sais, c'est ça, la vitesse de Evans, Lekonen, Byron. Jumelais un trio, peut-être le trio de Tavares, si Dano prend le trio de Matthews. Ouais. Tu sais, je pense que ça peut être une bonne option là. Puis, Jake Evans, là, moi, j'adore le travail de Jake Evans. Je trouve que c'est un gars qui est relativement complet. Puis j'entends tellement d'analystes, dont Danny Dubé, que je vais citer encore. J'adore Danny Dubé, là. Je trouve qu'il y a une manière de verbaliser, pas de verbaliser, pardon, de vulgariser. Vulgariser, son propos d'une manière qui est super intéressante. Imager un peu toutes sortes de petits détails. Ben oui. Puis, non, c'est toujours intéressant de l'entendre, mais il mentionne souvent Jake Evans, pour moi, est un joueur défensif. Je suis pas complètement convaincu de ça. Moi, je trouve que le gars a un atout offensif, comment dire? Tu sais, je trouve que c'est un naturel en même temps dans l'autre zone. Son but, là, où il se fait le def, là, contre les Oilers, là, c'est un beau but, mais c'est pas le genre de... Tu sais, Arthurie Lekonen ne serait jamais capable de faire un def de même. Jamais. Puis ça fait pas de lui un moins bon joueur, là. C'est un gars linéaire. Là. C'est ça. Envoie le puck dans le fond, il va direct, et c'est toujours le premier. Moi, je dis toujours Lekonen va à la guerre, ce gars-là. Tous les soirs, il va à la guerre, mon gars, là. J'ai jamais vu un gars à la guerre de même. En série, c'est payant. Il va se pitcher partout, puis ça va fatiguer les autres, c'est ça. Exactement. Puis le match que ce trio-là a joué, ça a été exactement... Ils ont été fatigants, tu as bien dit le mot. Ils sont dans leur face à la ligne qui joue. C'est ça. Écoute, j'ai tellement aimé leur intensité. Puis Paul Byron, ben beau passer sur le wave 3 fois, là, mais ça reste un bon patineur. Ça reste un... Moi, j'ai toujours aimé Paul Byron. Là. Je le trouve pas mignon là, physiquement. Là. Mais, je le trouve pas mignon, pas de super-coq pour un joueur de hockey. Là, je vais être bien honnête avec vous autres. Là. Mais je le trouve très efficace. Je trouve que c'est un gars qui a un atout, mais c'est sûr que son salaire, son contrat est problématique présentement. Fait ça lie un peu les mains du Canadien en saison régulière. Sauf que là, arrive en série, puis problème d'argent. Moi, 100 000 $, Byron fait partie de mon dos. Ça c'est assuré. Là. T'as pas le choix. C'est avec la vitesse des vétérans. Exact. Puis il faut que tu compenses pour la ligne de Stahl qui est... Voyons, Mike Smith a encore fait tomber sur le cul. Là. Mais là, à soir. Avec la ligne de Stahl qui... tu sais, Stahl, là, je pense que tu l'as bien dit, là, il a des vieilles jambes, mais le gars sait comment jouer le jeu. C'est ça. Arriver en série, là, une mise en jeu en fin de zone, là, je pense que les bons mots pour ça, c'est il ne banalisera pas la situation. Tu sais, souvent, un jeune joueur a peut-être pas conscience de ce qui est en train de se passer, à quel point, s'il fait un turnover, ça pourrait être série changer. Mais là, j'ai l'impression qu'un gars comme Stahl ne fera pas ce genre d'erreur-là. À nous prouver qu'il sera pas, écoute, là, tout le monde est plus, l'autre équipe aussi, là, sont plus motivés, là, fait que peut-être qu'il va avoir de la misère à avancer quand même, mais je pense que, moi, je suis d'accord avec le fait de le garder dans l'alignement aussi. J'aime Perry, puis j'ai même l'impression que Perry est fatigué, ben, oups, match 2, t'insères peut-être Caulfield sur ce trio-là, tu termines de quoi avec Anderson, ou c'est ça. Caulfield, c'est à la carte, tu montes un dégauché, je sais pas, là, mais en tout cas. Ça, c'est l'alignement, que j'ai fait, mais pour le premier match. Dépendamment comment que ça va ensuite, si Stahl connaît un match vraiment pénible ou on ne sait pas, là, peut-être qu'on va réinsérer Kotkaniemi. Même chose pour si un ailier connaît un match difficile, ben là, il y a Caulfield qui est là. Puis Caulfield, là, il y a un but, une passe à soir. Là, j'avais fait mon petit alignement avant ça. Là, il y a un but, une passe à 5 contre 5. Un but lors de l'avant-dernier match. OK, il est capable de compter pareil, un petit but qui fait mal, il est capable de la mettre dedans, là, le jeune. Fait que, comme, OK, un peu les mains liées, mais là-dedans, on prend en compte qu'il n'y a pas de 3 contre 3 en séries éliminatoires. Fait que, il avait fait 2 buts, il avait fait 2 de ses premiers buts, en fait, ses 2 premiers buts étaient en prolongation, en 3 contre 3. Fait que c'est pour ça que c'était ça. Mais rien n'empêche qu'au fil de la série, ça va changer. Il va jouer, d'après moi. Il va jouer. Peut-être, honnêtement. Mais pas au départ. D'après moi, il ne jouera pas au départ. Moi, je pense que... Parce que
le premier match, là, on va jouer 2-1. Là. On va jouer le 2. On va jouer le 1-0. Ben oui, ben oui. Dans le net, là, on va jouer le 1-0. Si Toronto marque, ça va toujours, on va essayer de jouer un but en haut 2, Ben oui, le moins de buts possible. Fait que je pense pas que le Canadien va aligner pour le premier match une équipe de force de frappe. Puis, on veut pas jouer à ça. Là, non, c'est ça. On veut leur montrer que nous, on est capable de jouer le plan de match. Avec ces trios-là, je trouve que c'est balancé d'une façon que si chaque trio est sa tâche, écoute, pas vraiment de... Il n'y a pas de ligne faible. Il n'y a pas de ligne ça. qui dit eux autres, défensivement. C'est ça. Peut-être le trio de Suzuki, là, un peu. Ouais, mais eux autres, c'est all offense. La façon que le trio est bâti, c'est tout pour eux autres, leur job, c'est des chiffres de 42 secondes. C'est surtout qu'il y a un trio direct au banc, c'est check pas grave. Mais oui, c'est ça. On embarque Byron, puis vite. Evans, fait le chiffre dans zone D. Quand ça sort, t'embarques la first. Ça va jouer ça, d'après moi. Là. Chiffre co. Vas-y, Félix. Non, mais j'allais juste dire, parce que là, je voyais Dano, là, en espérant que Dano, ça soit correct. Là, il est en commotion. Là, on est mercredi, ça dit que ça va recommencer mercredi ou jeudi prochain, soit le 19 ou le 20 mai. Puis, mais tu sais, en espérant que Dano soit là, parce que Dano, je pense que c'est une clé, honnêtement, pour... Alors, c'est la clé au centre. Ce gars-là, ça va être vraiment difficile. Tu sais, ce gars-là, il est déjà dans la tête de Matthews, de Marner. Ils savent qu'ils peuvent être... Tandis que, tu sais, les Evans, tout... En tout cas, c'est mon opinion. Là, je pense qu'on a besoin de Dano dans l'alignement pour avoir du succès en série, parce que sinon... en tout cas, ça reste à voir, sauf que c'est sûr que c'est un maillon fort. La position de centre, là... C'est ça. Nos joueurs de centre ne sont pas seulement inexpérimentés, ils ont surtout des lacunes dans la zone défensive. Là. Il y en a des jeunes joueurs de centre. Je parle pas de Kéké ici. Là. Je parle surtout de Suzuki. Kéké est bien bon dans sa zone, mais Kéké, quand il est bon dans sa zone, il n'est pas bon dans l'autre zone et vice-versa. Donc, c'est ça. Il y a de la misère à être constant dans les trois zones, gérer son énergie dans un chiffre de bon, OK, je vais suivre mon gars, je vais tracker mon gars sur tout le back-check, puis après ça, je vais essayer d'être explosif un peu sa relance. Je pense que peut-être son coup de patin, il y a certains trucs dans son jeu qui va, pour un joueur de son âge, qui n'aura pas le choix d'améliorer parce qu'on ne peut pas le traiter comme un Perry ou un Stahl qui, eux autres, font avec ce qu'ils ont, là, avec plus de belle avec dans le coco. Avec le coco, l'expérience, exactement. Mais non, ça va être intéressant. Fait que, ce que je comprends à l'attaque, Kotkaniemi et Caulfield et Belzile aussi, Prolic, sont et pas... tout ça. Oui, et tout ça, exact, c'est bien dit. Mais ils sont pas de l'alignement. Si un blessé, je trouve qu'on a quand même des bons... tu sais, il y a des backups sur le banc, là. Si, dans le cas qu'il y a quelqu'un qui se blesse, puis, tu sais, je sais pas, Caulfield embarque, c'est quand même pas... non, c'est pas un mauvais sub, là. Tu comprends? Et les séries, c'est long, là. Si on veut faire un bon bout, là, les séries, c'est long. Il va en avoir des changements dans l'alignement, puis l'équipe va avoir une version... on joue une grosse trappe, l'équipe va avoir une version, à soir, on sort fort. Il va y avoir différentes variantes de qu'est-ce que... Puis, tu sais, au coach, maintenant, de faire avec les pièces qu'il y a en place, puis au retour des blessés, après ça, le coaching va être de quoi? De primordial. Ben oui, c'est ça. Quand le premier trio va être de retour... que Gallagher va être, écoute, on va dire à 100%, et Dano ne sera pas à mettre une commotion, là, une semaine et demie après, t'es pas à 100%, là, t'es peut-être correct pour jouer, mais peut-être un peu d'adaptation, là, mais en tout cas, je pense qu'à l'attaque, j'aime la composition que tu fais, c'est conservateur, mais en même temps, c'est sage. Puis moi, si j'étais coach, j'irais exactement avec ce genre de trio-là. Je voudrais avoir une certaine stabilité, c'est-à-dire, la première ligne, tu l'as dit, et je l'ai dit tantôt, le coach l'a dit aujourd'hui, on s'attend à les voir ensemble. Le duo Suzuki, Toffoli, ajoute un mieux à ça, ce trio-là, solide. La 3, Perry, Stahl ensemble. Mais écoute, les deux gars se comprennent. Puis, moi, si tu as vu quand le Canadien a fait les séries, quand ça a été confirmé que le Canadien a eu son point lors du dernier match contre les Oilers, il y a 4 gars à côté de Stahl au banc. Ils passent par-dessus les 4 pour dire à Perry, yes! Let's go! Écoute, les autres sont body-body. Tu leur mets un gars comme Anderson, le train de 5 heures, par exemple. Il y a de quoi sur la vitesse à ça. Moi, je pense qu'il y a de quoi là. Vraiment. Et puis c'est rare, là. Il n'y a pas une fois dans l'année, je pense. Puis, tu sais, écoute, je regarde encore la passe de Caulfield sur le bas Suzuki. Je me dis, peut-on vraiment. Est-ce qu'on peut vraiment se passer de ça? C'est ça. C'est la question qui va être difficile, mais encore une fois, le line-up du premier match, c'est pas coulé dans le béton. Je veux qu'on parle rapidement de la défense, puis on va enchaîner après ça avec ton dernier sujet. C'est bien la foule
Les foules qui sont les plus foules, grandes. en fait, c'est les équipes de la Ligue nationale qui commencent à vouloir accueillir Il un plus restait-tu grand nombre de d'autres partisans. choses ou j'étais. En fait, je voulais juste glisser un petit mot peut-être sur la défense et sur Oui, Price. oui, Là, non, mais je parle à part le sujet des foules. Non, passé, hein? on avait fait notre OK, tour. c'est ça. Ah, mais là, on avait fait notre tour. Peut-être un petit mot sur Galchenyuk qui va jouer Oui, ses oui, Eagles de oui. Canadien. Ben, certain. On Je te laisse y était aller fait avec la notre défense, puis on en glisse un petit mot après. La défense, je pense qu'honnêtement, on a bien beau critiquer de tous les bords Weber depuis le début de la saison. Weber, moi, je pense que c'est. Quand il va revenir dans l'alignement, ça va avoir un impact direct. Le gars, il va te reposer en plus. Tu sais, on s'entend-tu qu'il y avait. Avec le calendrier qu'ils ont eu, il n'a pas laissé de chance. Puis, je pense qu'il va arriver, il va être prêt, il va être mindé, ça va être son premier match depuis 2-3 semaines. Il va faire mal aux autres, puis ça. Fait que Weber, Sherrod, Edmondson, Petrie, on ne change pas ça. Puis là, c'est sa dernière paire qu'on était là. Est-ce qu'on met Merrill, est-ce qu'on met Kulak ou Gustafsson avec Romanov? Parce que pour moi, Romanov, il reste dans l'alignement. Même si... je te crois pas. Dès le début de la prolongation, un deuxième de cible. Les Oilers l'emportent, puis après ça, peut-être un petit mot sur Primo, là, aussi, là, juste après, mais je te laisse continuer. Mais en tout cas, bref. Fait que moi, je mets Kulak avec Romanov parce que Merrill, des fois, je trouve qu'il avait l'air vraiment plus... Ça n'a pas été facile, hein, dans les derniers matchs. Là, Gustafsson, j'ai pas vu son match ce soir, mais des matchs que j'avais vus, c'est que défensivement, c'est vraiment... Il y a vraiment un problème là, tu sais. On est de retour. Yes. On est de retour. Oui. OK. L'image bug un peu, mais le son continue, fait qu'il n'y a pas de stress, là. Ah, OK, parfait. Bon, on est là. Fait que c'est ça. Pour moi, c'est Kulak, Romanov comme troisième paire. Puis Romanov, tu sais, des fois, il se promène un peu partout, mais je pense que, tu sais, lui, il faut qu'il aille tout de suite acquérir de l'expérience en séries éliminatoires. Il a connu des très bons matchs comme des moyens. Puis je pense que pas d'erreur, là. Un jeune défenseur fait très peu d'erreurs. Il va amener de l'énergie, puis il est capable de closer son gap assez raide sur le bord de la bande, puis il est capable d'abrasser l'autre bord. Là. On avait vu les matchs contre Matthews. Puis peu importe c'est quoi le nom dans le dos de l'autre bord, il n'est pas impressionné par si c'est Matthews ou Marner. Je sais pas s'il lit. Il est pas capable d'aller le nom dans le dos. Je sais pas, là, mais lui, c'est vrai qu'il est assez... ouais, tu comprends. Face, là. Lui, peu importe c'est qui, là, let's go. Puis pour finir, vu que je suis un fervent défendeur de Carey Price, je suis allé voir les chiffres de Price depuis le 1er mars. C'est sûr qu'il a été embêté par plusieurs blessures, mais depuis le 1er mars, c'est 7-3-2, 7 victoires, 3 défaites, 2 défaites en prolongation, avec un pourcentage d'efficacité de 916. Moyenne de but accordé de 2,16, ce qui le place au 10e rang de la Ligue nationale depuis le 1er mars dans les gardiens de but. Puis Price en série, Price reposé. Là, c'est sûr, je prêche pour ma paroisse, moi qui est un idole de Carey. Carey, en fait, c'est mon idole. En espérant que tu es l'idole de Carey, en espérant. J'étais mal formulé. Mais oui, c'est ça serait le fun. Mais c'est ça. Fait que Carey Price, on l'a vu dans les championnats juniors, quand il est reposé puis qu'il sur une petite séquence, on l'a vu même dans les séries l'année passée, là, moi, je pense qu'il va revenir. Puis lui, ultimement, lui aussi, il sait qu'il n'a pas le choix de bien gauler. Là. Il a l'équipe, il a tout. Je sais pas si c'est lui qui a demandé à Bergevin d'aller chercher les gars parce qu'il veut gagner une coupe. Mais là, les gars, ils les ont. Si le line-up est en santé, ils ont une équipe pour aller un petit peu quand même. C'est sûr qu'on pogne les livres puis on rentre comme les underdogs. Là. Mais, il aime ça, Carey, il aime ça. Ouais, il aime ça, ça va le challenger. Si on perd, là, ce ne sera pas de la faute de Carey Price. Là. Je pense qu'on va l'avoir dit ici. On n'est pas les seuls à penser ça. C'est ça. Non, moi, je t'appuie à 100% là-dedans. Il doit être devant le filet impérativement à tous les matchs canadiens. J'ai rien contre Jake Allen. Mais moi, je veux voir Price oui, tout à fait. Mais là, je veux qu'il passe en mode s'il arrive quelque chose, je suis là. Si Pricer a une mauvaise première, une mauvaise deuxième, puis le match est hors de portée, j'embarque pour le reposer pour le prochain match. Oui, moi, je voudrais ce genre de mécanisme-là du côté du Canadien. Puis moi aussi, là, j'aime beaucoup Carey Price. J'ai bien hâte de le revoir dans le filet. J'espère qu'il est de retour en santé. On avait parlé un peu de sa commotion. J'ai hâte de voir. J'espère que, d'après moi, il y a eu assez de temps pour s'en remettre. Moi aussi, je pense. Il y a eu beaucoup de temps. Sa glace, il a l'air à l'aise. Je pense que Carey Price va sûrement
être un facteur qui va faire en sorte que le Canadien va être compétitif. Mais oui. intéressant pour ce il faut qu'il performe parce que c'est une équipe qui est basée sur, tu sais, c'est pas 2-3 joueurs vedettes. Puis ils ont pas le choix. Là. Price, faut qu'il performe, sinon c'est bye-bye. Bye-bye, on s'en va jouer au golf. C'est sûr, parce que Frédéric Anderson, c'est pas Carey Price, puis c'est dans les séries qu'on veut avoir une preuve de ça. Exact. Si c'est lui qui gagne, là, à suivre. Là, oui, je veux qu'en terminant rapidement, dis-nous un petit mot sur. On ne parlera pas de Primo. Là, non. On va le laisser en paix. On va le laisser en paix. Là. Ça n'a pas été une première facile encore, mais on va le laisser en paix. Un petit mot rapidement sur certaines équipes qui demandent à la LNH pour avoir plus de gens. Là, on s'impatiente un peu aux étapes. Là, on veut de l'ambiance pour les ouais, mais oui. Ben, j'avais entendu justement au 98.5 Martin McGuire dire que Vegas voulait un aréna plein. Un aréna plein pour le début des séries, mais là, je pense qu'au dernier nouvelle, ça va être rempli à 50% de capacité à Vegas. Puis il y avait Nashville aussi. Je sais qu'il y avait un marché comme Nashville qui, eux autres aussi, c'est 12 000 qui ont l'autorisation pendant les séries. Fait que, tu sais, 12 000 spectateurs, je sais pas ça comment va crier, ça va chanter après le goaler l'autre bord, oui. comme ils faisaient à Nashville quand ils chantaient après Matt Murray. C'est ça. Ça va être la même chose. Puis les autres, ils ont eu un plan, c'était comme 20% de capacité, 30% de capacité au fil des games, là, comme il y avait un plan depuis le 1er avril, le 1er mars. C'est vrai qu'on voit du monde dans les estrades depuis un bout là-bas. Ouais, c'est ça. Fait que, et puis, c'est pas la seule équipe. Là. Il y en a dans certains, il y a certains marchés aussi. Mais je sais que les prédateurs, eux autres, à partir des séries, c'est 12 000 personnes qui vont pouvoir accueillir, ce qui fait, je pense, 50% de la capacité du building. Là. Fait que c'est un pas vers l'avant. Puis même un peu plus, j'ai envie de te dire. Je pense pas que ce soit 24 000 le but. Ouais, c'est ça. Fait que plus 60% encore. Là, peut-être. Écoute, de capacité. C'est un pas vers l'avant quand même. C'est quelque chose, là. Puis j'entendais, avant le début du match de ce soir, Marc Labrec qui interviewait France, j'oublie son nom de famille, la vice-présidente principale du Canadien de Montréal, oui. En fait, c'est France Marga. Son nom de famille m'échappe, là, mais c'est l'AVP, c'est le bras droit de Jeff Molson. Je sais très bien de qui tu parles, mais je suis pas très bon avec les noms. Puis il lui demandait la question, est-ce qu'on peut s'attendre à avoir des partisans pendant les séries puis tout. Puis elle disait qu'il y avait des discussions avec la santé publique, mais elle misait plus pour les rentrer les lignes un petit peu. Là. Puis dépendamment de jusqu'à où les Canadiens vont se rendre en séries éliminatoires, parce que la finale de Coupe Stanley, ça va se terminer le 1er juillet. Là. Fait que, dépendamment, on peut rêver, là, mais quand même. Là. Mais elle parlait plus de l'an prochain, là, puis elle avait l'air d'être assez confiante, comme quoi que dès le début de l'automne prochain, peut-être accueillir des. Puis elle l'a dit en plus grand nombre là, des gens au Centre Bell. Fait que pas 50, là. Ouais, c'est ça. Peut-être 60% de capacité, je sais pas. Mais les nouvelles, ça s'en vient. Peut-être pas. Aux États-Unis, c'est déjà dans l'engrenage, là. Les partisans reviennent de plus en plus. Au Canada, on attend un peu, mais qu'est-ce que tu veux? Ben moi, je vais conclure en te disant, tu peux être sûr que la seconde, il y a des billets qui sont mis à l'enchère, à l'encan. Moi, je vais être le premier à miser. Je vais être le premier à miser. Puis un petit clin d'œil au CF Montréal qui commence son match présentement contre le Orlando City FC. Juste pour dire, moi, en septembre dernier, je suis allé voir un match de l'Impact de Montréal, Feu Impact de Montréal. Le seul qu'ils ont présenté depuis le COVID? Je pense qu'ils en ont présenté. Oui, il me semble que c'est le seul. En tout cas, il y en a eu un autre, puis tu sais, j'étais à Sherbrooke, il allait faire la même, là, mais il y a eu une ou deux opportunités, puis mon gars, il y avait 250 personnes sur 20 000. J'ai misé et j'ai gagné mon billet à 70 $. Fait que ça veut dire que... Ça veut dire qu'il faut tenter notre chance, quoi. Ben, ça veut dire que si tu vas aller voir le CF Montréal et qu'il y a un nombre limité de places, tu as une chance. Ben, j'ai l'impression que le Canadien, ça va plus être 700. Hein? En tout cas, à suivre, mais moi, j'avais mis une seule offre et j'avais gagné. Tout ça pour dire, allez voir le CF Montréal. Ça, c'est mon message caché. Ben oui. Puis l'autre message, c'est, d'après moi, si le Canadien met 200 personnes dans le building, écoute, ça va se vendre des milliers de dollars. Là, ouais, c'est sûr. En tout cas, c'est quand même incroyable la différence. Je voulais juste illustrer ça en terminant. Ben oui.
Écoute, C'est Félix, vrai. on a commencé 15 minutes d'avance, puis on finit quand même 5 minutes en retard. Tu sais ce que ça veut dire? Que le temps passe vite en bonne compagnie. Hein? Ah, Une belle manière de ah, terminer. Hein? ouais. Belle manière de conclure. Puis je te souhaite une très bonne soirée, puis bon match du CF Montréal. Je suis sûr que tu t'en vas écouter ça. Oui, je m'en Assidûment. vais écouter ça. Je m'en vais juste me chercher un petit Subway, là, puis Rapido. rapido presto. Puis, Salut, Phil. puis je vais m'ouvrir mon autre Mathieu en regardant Puis ça. garde-toi-en une pour le balcon. Là. Ah, ouais, ça c'est sûr. Yes, sir, Miller. Yes, Attention, sir, Phil. salut, Matt. On se voit À bientôt. Salut. Yes. C'était Félix Voyer, notre spécialiste du vibe, en personne, nul autre que Félix Voyer, qui est venu nous présenter son segment autour d'un verre, où j'ai siroté ma petite bière Guillaume La Tendresse 84. Très bonne, très bonne. Super intéressant. Puis salut à King Jesus, qui dit King Jesus est là ton meilleur. Salut. Et c'est sûr que tu es mon meilleur, mais là, j'aurais aimé ça que tu participes un peu, là. Puis j'espère que tu vas participer dans le prochain segment avec Maxime Larouche, parce que là, le prochain segment, là, ça sent la polémique, ça sent la polémique. Retrouvez-nous tout de suite après cette petite pause. Merci, Ali Mathieu, pour tes bons commentaires. Super gentil, mon ami. Salut, à tout de suite!